vitesse du vent aurait pu également être deuxième. Il est quatrième. Il montrait qu'il était toujours en forme. Auparavant, ses dernières courses sont très très bonnes. Et je vous invite à regarder la dernière. Il est ici. Et regardez Soléa Rivelière. Elle est très très loin. Elle est à peu près à 50 mètres. Et pourtant, Soléa Rivelière, qui ce jour-là a été ferré contrairement au quintet qui nous intéresse, va terminer cinquième. Tandis que Caution GD va se montrer intraitable pour remporter cette course. Une course remportée donc par Caution GD. Il battait Sancho Turgo. Des chevaux comme Rire Mutin qui est vraiment un bon cheval. Et Soléa Rivelière qui allait terminer en trombe à la 5e place en étant ferrée. Et je répète, cette fois-ci, elle est déférée. Donc attention à elle, elle est capable de prendre sa revanche sur Caution GD qui, je le rappelle lui aussi, est en pleine forme. Ouais, il vient de battre Sancho Turgo, qui est plus jeune que lui, qui est un super cheval. Rire Mutin, qu'on va voir au départ du prix de Buenos Aires sur l'hippodrome d'Anguin, qui est l'une des belles épreuves de l'été, dans laquelle il aura une première chance. Et qui a gagné la Côte d'Azur cet hiver. Exactement. Non, c'était un super lot qui nous donne envie de garder encore plus haut Soléa Rivelière et de garder en bout de combinaison Caution GD. Alors juste un tout petit truc, elle offre pas mal de paramètres, mais il ne faudra pas qu'elle s'en mêle les pinceaux à la sortie du dernier tournant, parce que c'est un endroit un petit peu stratégique pour elle, et des fois elle s'en mêle les crayons, et elle peut faire des petites fautes à ces endroits-là. En tout cas, en ce qui concerne Caution GD, oui. même ferré, vu sa forme, on va le garder pour la fin de la combinaison, étoile bleue, pour ce cheval entraîné et drivé par Christophe Chalon. Une autre femelle, le numéro 15, Sakura Giel, prépare le prix de Londres. C'est peut-être un peu un pronostic de dire ça, mais une épreuve montée le 8 août à Anguin. Ça sent quand même le prix de Londres qui est une épreuve très bien dotée. Oui, d'autant qu'elle n'a pas été revue en compétition depuis le début du mois de juin. On peut considérer cela comme une petite rentrée. C'est vrai qu'elle est bien meilleure au trot monté. D'ailleurs, ce qui incite à la négliger dans cette compétition, c'est son driver que l'on connaît quand même assez mal et qui va participer à l'un de ses premiers quintets. Donc c'est certainement une course de préparation, vous l'avez dit, pour un futur engagement au trot monté. Et là, donc au 25 mètres, c'est impossible pour elle de terminer dans les 5 premiers. Et déjà qu'elle est difficile à utiliser montée, atteler, ça va être encore autre chose. Oui, mais je vous dis, on ne va pas faire fort avec elle. On va attendre gentiment à l'arrière du peloton. On tente l'impasse sur Sakura Giel, le numéro 15. Et on passe au numéro 16, le cheval de la course, le meilleur du lot. J'ai envie de dire presque le crack, parce que Ulan Duval a réalisé des performances exceptionnelles, notamment une deuxième place dans le Critérium Continental en trottant en dehors d'un mec d'Éripré. Vraiment, c'est un cheval hors norme. Et c'est vrai que dans le Critérium des 4 ans, l'an passé, il avait fait un truc, il était parti au galop, était revenu sur les leaders et malheureusement, s'était montré encore une nouvelle fois fautif. Mais c'est vraiment un super cheval qui est vraiment très très bien. On le revoit dans ses œuvres. Donc, nous étions à Vincennes le 8 juin, c'est cette casaque jaune. Et nous avions également Used to Me, la casaque de Jean-Étienne Dubois qui est ici, qui va finalement se classer 4e. Et entre les deux, Univers de Pan. Ouais, Univers de Pan, qui est un super cheval, qui a regagné depuis. Up and Quick, qui est un super cheval, donc une ligne en béton. Certainement des concurrents que l'on va retrouver dans le Critérium des 5 ans prochainement. Donc vraiment une très très belle sortie le concernant. Et vous l'avez dit, c'est un super cheval, on le connaît très très bien. Il réalise toutes ses courses, c'est l'un des meilleurs de sa promotion. Enfin, en tout cas, il fait partie des 3 meilleurs de sa promotion sans problème. Et donc, déjà à la Capelle, dans l'étape du Grand National du Trot, où il faisait une rentrée sage, il avait terminé en champion à la 3e place. Voilà, donc c'est vraiment un super cheval, idéalement engagé au plafond des gains. C'est vraiment une opportunité, une très belle opportunité pour lui de préparer le Critérium des 5 ans avec une course qui, a priori, semble facile, même s'il rend 25 mètres. Et évidemment, étoile dorée pour ce numéro 16, Ulan Duval, qui est en classe pure, et le cheval de la course, Laurent. Ouais, simplement rajouter qu'il n'a couru que 2 fois à main droite. Il avait terminé 6e à Agen dans un super lot. Il y avait les Commander Crow, etc., etc. Donc, a priori, il tourne à main droite. La course, le Grand Prix du Sud-Ouest, remporté par Roi du Lupin. Voilà pour le défilé. Nous en avons terminé. Passons au classement. Trois étoiles dorées dans ce Grand Prix de la ville de Cabourg. Titi Madric, que vous adorez. Soléa Rivelière, qui paraît incontournable. Et Ulan Duval, le champion de la course. Les 3 bases de la course, a priori, on serait vraiment très déçus si ces 3-là n'étaient pas dans les 3 premiers, tout simplement. Et regardez, c'est assez rare. Beaucoup de chevaux dans la colonne délaissée. On a l'impression que le quintet se résume quand même à quelques favoris et que certains vont avoir beaucoup de mal à s'illustrer. Ouais, donc c'est vrai que... Ramisek, pas trop de risques. Non. Ulix Sorio, petit risque. Petit risque, il est très fautif. Rainbow Dancer n'a rien montré et pas déféré. Eugénie du Citrus, dûment monté. Prodige de Baf, rang 25 mètres. Cheval qui a ses beaux jours quand même derrière lui. Puis de Sancy, un peu le même profil à 25 mètres difficile. Et Sakura Giel qui prépare le prix de Londres.
Voilà, j'ai l'impression qu'on peut tout cela, on peut les enlever sans risque. Oui, a priori, on peut les enlever sans risque. Par contre, s'il y en a un d'entre eux à l'arrivée, on aura quand même de très très gros rapports. Et on aura Mais ça voudrait dire qu'on ait eu des défaillances des favoris. Et attention, Jean-Philippe, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer au trot. Hein. Vous avez vu, on peut partir au galop, on peut avoir des disqualifications, on peut avoir des surprises, mais on est obligé d'accorder beaucoup de crédit aux chevaux qu'on a déjà cités. Comme on dit, la glorieuse incertitude du turf. Oui, c'est ce qui fait son charme. Allez, le prono. Sans sourciller, Hulon Duval, le numéro 16. Oui, c'est vrai que c'est un superbe engagement, c'est un super cheval, donc on serait presque même déçu s'il n'était pas sur la plus haute marche du podium. Le numéro 3, Titi Madrid, qui a un autre profil, il a beaucoup moins de classe. Par contre, il part devant, c'est un vrai droitier, il est déféré, il a beaucoup de choses pour lui. Oui, sa dernière sortie est meilleure que ne l'indique le classement. Il est ferré. Pour moi, en retard de gain. En plus, il a de la fraîcheur. Il n'a que peu couru cette année. Avec Francan au premier poteau. Je crois qu'il a déclaré, Francan a déclaré à Génicourse que c'était l'un de ses premiers objectifs de l'année. Donc attention à lui. Et il a autre chose pour lui, c'est que c'est pas un cheval fautif. Il est assez maniable. Et en plus, il adore les parcours à main droite. Oh là là. Et en plus, il a le meilleur chrono sur le parcours. Ouais, mais Hulon Duval n'a jamais couru sur le parcours. Oui, mais il part 25 mètres devant Hulon. Allez, ensuite le numéro 13, Soleil Rivelière, qui paraît incontournable. Ouais, c'est vrai que c'est une super jument, super finish, en pleine forme. Je l'adore. Racing Charm qui a remontré le bout de son nez à Sablé et qui l'an passé aurait fait l'arrivée de cette course. Qui va courir planqué, qui va peut-être prendre le dos de Soleil Rivelière ou même celui du Landuval pour se rapprocher des 25 mètres. Et ça peut être également quelque chose d'intéressant parce qu'il a déjà gagné sur cette piste. Autre très bon profil du premier échelon, le numéro 4, Toison de Tillard. Déféré pour ce bon engagement. Comme lors de sa victoire, lors de son avant-dernière sortie à Vire où elle battait un super lot, donc attention à elle en partant en tête. Ouais. Le numéro 14, Quotient GD, l'un des vieux tontons en plein boom. Qui fait toutes ses courses. Tonio de Fanny trouve un bon engagement et sa course d'engain est bonne même s'il est parti au galop. Oui, mais il faudra qu'il reste au trot pendant les premiers mètres de course, autrement ce sera mission impossible pour lui. Et puis un cheval qui a peut-être moins de classe mais qui va profiter de sa forme et de son bon engagement, c'est Quicking Flash, le numéro 6. Et qui aura Eric Raffin au sulky, donc c'est vrai qu'il va tenter de confirmer sa très facile victoire acquise dans un réclamé à Amiens. Voilà pour notre pronostic pour le Grand Prix de la ville de Cabourg, départ 20h25 vendredi soir en réunion 4. Merci à vous Laurent. À bientôt Jean-Philippe. À très bientôt, merci à toutes les personnes présentes en régie, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau prono. Bye bye.